Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quand un président de la République en exercice rencontre un candidat qui rêve de lui succéder à l'Élysée, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ensemble hier au Havre à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la ville par les Alliés, le chef de l'État a profité de ce déplacement pour se livrer à l'un de ses exercices préférés, le bain de foule, manière aussi de rappeler à tout le monde et à son ancien Premier ministre qu'il reste le chef. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 au Havre, Maïlène Trémollet. Face à une foule enthousiaste, Emmanuel Macron, sourire aux lèvres, serre des mains, répond aux questions, se prête au jeu des selfies et à ceux qui lui demandent des comptes, le président rappelle qu'il est toujours au travail. La priorité, c'est de bosser avec un Parlement qui va supposer des compromis. Des compromis comme celui sur le changement de mode de scrutin pour passer à la proportionnelle, par exemple. Une demande du MoDem, du Rassemblement national et des Insoumis que le chef de l'État semble désormais envisager. Et je suis favorable à ce qu'on puisse se saisir de la question de manière transparente pour que les formations politiques puissent s'exprimer dessus. Emmanuel Macron ne manque pas non plus de répondre à la candidature à la présidentielle désormais assumée du maire du Havre. J'ai choisi Édouard Philippe comme Premier ministre parce que j'ai confiance en lui, il a été formidable à mes côtés. Maintenant, on ne va pas se mettre en mode pause jusqu'en 2027. Un message clair, le chef de l'État veut se montrer confiant, prêt pour les mois à venir, loin de la course à l'Élysée déjà engagée par les oppositions et au sein même de son camp par un certain Édouard Philippe. Un reportage au Havre, Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1. Le chef de l'État appelle à des compromis entre forces politiques alors que le gouvernement de Michel Barnier pourrait être annoncé dans le courant de la semaine prochaine. Et ce n'est pas du tout la ligne prônée par la droite et martelée lors des journées parlementaires des Républicains, c'est même tout le contraire. Pas de hausse d'impôts, plus de sécurité et moins d'immigration. Voilà le message adressé hier au Premier ministre invité à cette réunion de famille à laquelle il appartient. La question migratoire, eh bien c'est justement ce qui pousse l'Allemagne à renforcer le contrôle le long de ses frontières à compter de lundi. Un grand pas en arrière, dénoncent les uns. Nécessité fait loi, répondent les autres. Stopper l'immigration clandestine et lutter contre le terrorisme, c'est l'objectif de Berlin. La poussée de l'extrême droite allemande aux élections régionales, l'attaque au couteau de Solingen qui a fait 3 morts cet été, oblige le gouvernement d'Olaf Scholz à réagir. Contrôle aléatoire et temporaire rétabli à la frontière. Donc, qu'en pensent les Allemands? Reportage à quelle ville située tout près de la frontière française, Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Il y a encore quelques années, l'Allemagne d'Angela Merkel pouvait accueillir à bras ouverts plus d'1,5 million de réfugiés. Mais pour Ralf, ils sont aujourd'hui trop nombreux. Les migrants illégaux deviennent incontrôlables et l'Allemagne atteint les limites de ses capacités d'accueil. Il y a 10 ans, la situation était urgente, exceptionnelle, mais aujourd'hui, il faut leur faire comprendre qu'ils ne peuvent plus rentrer aussi facilement en Allemagne. 2 semaines après l'attentat de Solingen qui a fait 3 morts et a été revendiqué par l'État islamique, Martina veut se sentir plus en sûreté. La criminalité a augmenté. En tant que femme, le soir, on ne se sent plus en sécurité. Beaucoup de gens ont de plus en plus peur. Mais la question divise et Stéphane s'inquiète de voir la libre circulation au sein de l'Union européenne remise en question. C'est l'espace Schengen. Il n'y a pas de contrôle aux frontières, il ne devrait pas en avoir, sinon il y a probablement d'autres solutions pour s'attaquer au problème. Le retour des contrôles aux frontières est temporaire. Il est prévu pour l'instant qu'il dure 6 mois. Quelle Mélina Fachin, Europe 1. Le Royaume-Uni, lui, exigera un visa payant pour entrer sur son territoire pour les Européens et donc les Français. Ce sera 12 € à partir du 2 avril 2025. Dans les Pyrénées-Orientales, l'incendie qui a entraîné l'évacuation préventive d'une partie du village de Castelnou est fixé ce matin, selon les pompiers. Près d'une centaine d'habitants contraints de partir momentanément. Charles Lullier, envoyé spécial d'Europe 1 sur place, a pu recueillir quelques témoignages de riverains soulagés. Le pire a été évité. Je pense que le village devrait éviter le pire. Mais vous avez entendu une dernière nouvelle. On vient d'apprendre. Il a légèrement plu que l'incendie semble être fixé. Et l'arrêt du vent qui semble s'être arrêté. On est juste sous le château. On est la maison la plus haute du village. Donc il y a un risque. Bon, il est faible, mais il y a un risque certain. Le village devrait être épargné avec toutes les forces de pompiers déployées. Et moi, j'ai dormi là et tout s'est bien passé. Bon, il pleut, le vent est tombé. Et apparemment, les pompiers ont mis les moyens. On m'a assuré que les maisons n'étaient pas touchées, donc normalement, je devrais retrouver ma maison. Bon, on peut se tromper, parce qu'après, j'ai vu des reprises d'incendies qui ont fait peur. Quand on voyait tout d'un coup comme un lance-flamme qui se déclenche sur plusieurs centaines de mètres, soudainement, alors qu'il n'y avait rien juste 30 secondes avant. Vous vous dites, si ça s'approche du village, ce genre de truc, c'est comme s'il y avait un dragon qui s'approchait du village, quoi. Un témoignage de quelques sinistrés recueillis par Charles Lullier, envoyé spécial d'Europe 1 sur place, qui fera le point de situation en direct dans le journal de 7h30. Le feu aussi aux États-Unis, on parle là-bas de méga feu, la région de Los Angeles encerclée par un incendie hors de contrôle. Aviv Afrid, vous êtes la correspondante d'Europe 1 sur place.
Plus de 400 km² ont déjà été réduits en cendres, c'est-à-dire l'équivalent de 4 fois la superficie de Paris. Oui, ces incendies sont d'une intensité telle qu'ils ont généré des pyrocumulus, des nuages de chaleur intenses, visibles depuis l'espace. Alors, il y a en fait 3 foyers d'incendie dans le sud de la Californie. Le plus important, le Bridge Fire, se trouve dans des montagnes recouvertes de forêts, à une 60aine de kilomètres seulement de Los Angeles. Les pompiers n'arrivent pour l'instant pas à contenir le feu qui se déplace très vite. Les habitants ont à peine le temps de partir, mais impossible de sauver les maisons. La famille Martin a vu la sienne avalée par les flammes en direct via la caméra de surveillance d'un voisin. La mère raconte sa détresse à NBC4. C'est dur de perdre tous nos souvenirs. On s'est fait 1 an. C'est dur de trouver les mots pour décrire ce qu'on ressent. Les causes de ces incendies restent à déterminer, même si l'un d'entre eux serait d'origine criminelle. La vague de chaleur de ces dernières semaines a largement contribué à entretenir les feux. Mais bonne nouvelle pour les pompiers, les températures doivent redescendre ce week-end, ce qui pourrait permettre de gagner du terrain sur les flammes. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le feu sur la côte ouest américaine. À l'opposé, c'est d'une autre menace dont on va parler à Washington. Si vous laissez les Ukrainiens nous frapper avec vos missiles longue portée, alors ce sera la guerre. Avertissement signé Vladimir Poutine. Dans ces conditions, faut-il autoriser l'Ukraine à viser directement le territoire russe? Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer en discuteront aujourd'hui. Elle est dans le bras de fer maintenant qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L'ex-parisien vient de marquer le premier point. Oui, on est encore très loin du dénouement, mais le joueur réclame 55 millions d'euros d'arriérés de salaire. La commission juridique de la Ligue nationale de football lui a donné raison. Le PSG doit payer ce qu'il doit, dit la LFP. Le club ne l'entend pas tout à fait ainsi. La bataille juridique ne fait que commencer, Cyril de la Morinerie. Oui, c'est une affaire hors norme. On a face à face une star, Mbappé, un club très puissant, le PSG, une somme vertigineuse, 55 millions d'euros. Un bras de fer qui a débuté il y a 1 an. Mbappé aurait donné un accord verbal pour renoncer une partie de ses primes afin d'être réintégré dans l'équipe. Le clan du joueur rappelle que rien n'a été signé, mais le club parisien s'estime dans son bon droit et a décidé de jouer la montre afin de ne rien payer, confirme Maître Grand Turco, avocat spécialiste du droit du sport. C'est en ça que le PSG est vraisemblablement très stratège dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils se projettent sur plusieurs années. Donc ils anticipent déjà vraisemblablement une procédure qui pourrait être longue. Donc le montant est probablement l'élément qui pousse les parties à se retrouver devant les tribunaux. Kylian Mbappé devrait logiquement se tourner vers les prud'hommes, voire également l'UEFA. Quant au PSG qui a refusé de payer malgré l'ordre de la Ligue, il risque à court terme une sanction. La LFP pourrait infliger au club parisien une amende, voire même prononcer une interdiction de recrutement, ce qui semble malgré tout peu probable. Cyril de la Morinerie, le Paris Saint-Germain qui accueillera Brest demain soir à 21h pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, 4e journée qui débute ce soir avec Saint-Étienne-Lille à 20h45. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Vous écoutez Europe 1, il est 7h09, très bon début de journée. Dans 10 minutes, les enfants d'Europe 1, votre rendez-vous quotidien avec les archives de votre radio. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Alors que va-t-on entendre ce matin? Quand le film Batman de Tim Burton est sorti il y a 35 ans, le 13 septembre 1989. Allez, à tout à l'heure. Dans un instant, l'invité Actu d'Europe 1 matin, on va parler immigration avec le député Ensemble pour la République des Yvelines, Charles Rodwell. Il est l'un des 2 rapporteurs du budget immigration. 7h09, bon réveil à vous sur Europe 1.